Kakou Mbouba, arrêtez de nous blaguer dans ce pays. Mais on peut blaguer le peuple une fois, deux fois, mais troisième fois là, quatrième fois là, c'est pas possible. Si vraiment vous suivez les actualités politiques togolaises, récemment, M. Kakou Mbouba, donc il a été reçu à la RFI, Radio France Internationale. Dans cette vidéo là, je vais essayer un peu de le récupérer, d'éclaircir certains points de la famille. Prenez place confortablement. Let's go. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, M. Kakou Mbouba, il est économiste. Donc c'est un économiste togolais. Et après tout, c'est aussi un homme politique togolais. Voilà, il a fait la politique. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Déjà, entre 2013 et 2015, donc il fut ministre au Togo. Donc il a été le ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo ou dans le gouvernement du premier ministre M. Atem Ahoume Zounou. Vous voyez un peu, donc lui il a fait un peu le gouvernement, vous voyez un peu la famille. C'est un ça. Maintenant, dans l'interview au niveau de RFI, donc clairement publiquement, donc il a dit qu'il est contre la réforme constitutionnelle actuellement pour le Togo. Ça c'est une chose. Le fait d'être contre, ça c'est une chose. Maintenant, moi je vais essayer de le récupérer, mais c'est par rapport maintenant au point maintenant qu'il a touché. Vous voyez un peu. Voilà. Déjà par rapport au premier point, il a dit que souvent on dit que le régime parlementaire c'est le plus stable. En tout cas, c'est stable quoi. Selon le gouvernement togolais par rapport au débat, que c'est un régime stable. Mais d'après ses dires, M. Kakou Mbouba disait que n'oubliez pas que la France aussi avait connu par exemple le régime parlementaire, pour ceux qui ne savent pas. Donc, et que c'est un des régimes les plus instables au monde. Ouais, donc et aussi la France, déjà, donc ils avaient connu la 4e, en tout cas actuellement ils sont dans la 5e République, pour ceux qui ne savent pas. Donc actuellement la France, là, ils sont dans la 5e République aussi. Mais eux, donc la 4e était sous le régime parlementaire. Et maintenant, l'actuel maintenant, c'est le régime présidentiel. Maintenant, le 4e, c'était entre 1946 et 1956. C'est ça, non? Voilà, donc environ 10 ans, la 4e République. Donc maintenant, à partir d'octobre 1956 jusqu'à maintenant, ils sont dans la 5e République. Donc eux, c'est le régime présidentiel et non présidentiel. Maintenant, et donc par rapport à la comparaison, M. Kakou Mbouba disait que donc, le 4e République, voilà, donc où la tout comme où la 4e République. Excusez-moi, donc la 4e République donc, de la France était vraiment instable. Mais il oublie que ce n'est pas seulement la France aussi qui avait déjà exploré ou testé ce régime parlementaire. Il y a aussi, si on prend par exemple l'Allemagne, autre pays comme l'Allemagne, n'oubliez pas que l'Allemagne c'est une puissance économique, jusqu'à la première puissance économique en Europe. Mais eux, actuellement, ils sont dans ça. Donc ils sont dans le régime parlementaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont dans ça jusqu'à présent. Donc là c'est un ça. Dire que donc, le régime parlementaire est instable, voilà, je ne suis pas d'accord. Vous voyez un peu non. Voilà, donc ça peut être stable et ou non. Vous voyez un peu non. Ça c'est un ça. L'autre point, il parlait de la non-légitimité des députés. Ouais. Donc il n'est pas d'accord que le fait que c'est les députés dont le mandat avait pris fin le 31 décembre 2023, que c'est eux maintenant qui vont faire encore la révision constitutionnelle, donc il n'est pas d'accord. N'oubliez pas que c'est les mêmes députés là qui ont également augmenté le nombre de députés de 91 à 113 il y a quelques semaines seulement. Les députés dont dit que donc ils sont illégitimes là. Donc c'est eux même. Donc par rapport à ça, on n'a pas parlé. Quand ils avaient voté, ils avaient augmenté le nombre de députés de 91 à 113, on n'a pas parlé. Donc maintenant ils ont fait la révision constitutionnelle, maintenant ils parlent maintenant. Voilà, moi personnellement, le problème n'est pas là. Vous voyez bien la famille. Le problème pour moi n'est pas là. Et aussi, il a dit également que la constitution, c'est un contrat social. C'est vrai. Donc la constitution, c'est vraiment un contrat social. Mais n'oubliez pas, donc la constitution, elle est toujours dynamique, même si c'est un contrat social. Tu vois, la constitution, elle est toujours dynamique,
Vous voyez un peu le concept. Dans la constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Donc ce sont les lois qui régissent les institutions d'un pays, comment les institutions vont, voilà, vont travailler, tout ça là. Mais c'est ça aussi la famille. Donc, vous voyez un peu. Donc c'est ça. Donc bon, encore une fois, monsieur Kakoun Boko, ce que vous maîtrisez là, c'est l'économie. C'est l'affaire de CFA là. Mais il fut un temps, il y avait aussi l'affaire de CFA sur le terrain, bon, sur la toile ou sur le terrain. Vous avez parlé par rapport à ça, bientôt on va aller vers les cours. Mais depuis là, on attend seulement les cours quoi. Autrement dit, il faut attaquer l'affaire de monnaie là quoi. Histoire de prendre CFA maintenant à l'école là. Travaille sur ça, afin des états généraux, de l'éco, travaille sur ça. Donc ce domaine, je pense que vous êtes passé et faire la Encore une fois, je répète, le fait de dire que je suis contre cette nouvelle constitution, c'est bon. Voilà. Mais le fait maintenant, par rapport maintenant aux arguments, ça ne colle pas. Voilà. Et aussi, comme vous le savez, donc par rapport à ça, souvent comme on le dit, une fois la constitution adoptée par le Parlement, donc le chef de l'État doit la promulguer. Mais voilà maintenant, arrivé maintenant au table, non sur la table du chef de l'État, donc il a dit non, il faut une deuxième lecture. Donc il a renvoyé encore la loi au Parlement pour une deuxième lecture. Et récemment même, donc, le bureau de l'Assemblée nationale était venu voir le chef de l'État par rapport à ça. Vous voyez un peu donc ce que le chef d'État maintenant il a dit récemment qu'il peut maintenir un dialogue. Comme maintenant ça a suscité beaucoup de réactions au sein de la population par rapport au cas, donc par rapport au compte, ça là, au compte. Donc, il faut maintenant un dialogue. Donc selon moi, c'est le dialogue maintenant qui a la solution. Voilà. Quand on parle de dialogue, il y a aussi maintenant le régime en place et les opposants. Voilà. Donc il y a aussi la société civile, comme vous le dites. Maintenant, parler maintenant, moi selon moi, il faut revoir maintenant les tests. Vous voyez un peu. Là où maintenant, au niveau des tests, là où ça bloque, là, il faut revoir ça maintenant. Et comme ça, on va évoluer. Donc voici un peu moi, mon avis personnel. La famille, j'attends vos opinions dans les commentaires. Je suis sûr, elle nous dit ciao, ciao, pouf, pouf.